Rebonjour mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Bonjour l'Afrique, la matinale de Média Afrique News, votre télévision panafricaine. Je vous ai dit avant la petite pause que nous recevrions sur ce plateau Madame Géraldine Robert, qui est justement sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors vous êtes une ancienne basketteuse professionnelle et à ce jour présidente de l'association Yemali, c'est bien cela? Exactement. Alors en quoi consiste justement cette association? Quelles sont vos missions, sinon vos objectifs? Déjà, merci encore, merci de me recevoir aujourd'hui. Yemali, c'est une association qui fête ses 15 ans cette année. C'est une association que j'ai créée, après avec ma famille, après avec mes amis proches, qu'on a créée pour vraiment pallier au manque de divertissement pendant les vacances. En l'occurrence, le basketball. En tant que basketteuse professionnelle, je me devais de revenir au Gabon tous les étés, comme je le faisais, pour organiser des camps de basket gratuits pour les enfants de 8 à 18 ans. Et aujourd'hui, on est content de fêter nos 15 ans. C'était pas facile, mais on est heureux aujourd'hui. Les objectifs principaux de Yemali, c'est vraiment inciter les jeunes à pratiquer une activité sportive. Parce que on n'a pas encore conscience qu'une activité sportive permet l'épanouissement d'un enfant en dehors de l'éducation. Il faut aussi que l'enfant puisse s'épanouir à travers différentes activités. Et on a créé Yemali, c'est camps où non seulement on enseigne du basket aux jeunes, mais on leur inculque aussi des valeurs de citoyenneté qu'ils pourront retrouver dans la vie de tous les jours. Donc voilà un peu l'objectif principal de Yemali, éduquer les jeunes à travers le sport. Alors ça fait quand même 15 ans que l'association existe. Alors est-ce que les objectifs que vous êtes fixés au départ sont atteints aujourd'hui? Exactement, ils ont été atteints parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a impacté plus de 10 000 jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont commencé le basket dans Yemali, qui se sont retrouvés en équipe nationale jeune, qui se sont retrouvés en équipe nationale senior. Et depuis l'année dernière, nous avons obtenu des bourses gratuites pour des jeunes pour les États-Unis. L'année dernière, on a eu 4. Cette année, nous allons en avoir 5 ou 6 qui partent pour les États-Unis. Donc, nos objectifs ont été vraiment atteints. Alors, comment croyez-vous que le sport peut être utilisé pour développer les compétences de leadership chez les jeunes? Comme je disais tout à l'heure, le sport est un outil de développement et d'apprentissage chez les jeunes. À travers le sport, on peut faire passer des messages. À travers le sport, le jeune apprend à gérer les défaites, les victoires. Le capitaine d'une équipe doit diriger son équipe, doit encourager son équipe. Ce sont des valeurs que les jeunes apprennent à travers le sport qui peuvent faire d'eux des leaders de demain. Les valeurs qu'ils apprennent dans le sport, ce sont les mêmes valeurs dont ils auront besoin dans leur vie future. Alors vous avez lancé le programme de sensibilisation et de formation des jeunes futurs leaders à travers le sport. C'est déjà déroulé. Alors quels étaient justement les objectifs de ce programme? Comme je dis à tout le monde, le sport rassemble. Le sport rassemble. Et nous avons voulu organiser ce programme pour avoir le plus grand nombre de jeunes à former, à éduquer, à enseigner sur des valeurs telles que le leadership, la confiance en soi, l'égalité des genres et aussi un sujet qui est assez tabou chez les jeunes filles, l'hygiène intime. J'ai été jeune gabonaise et c'est vrai qu'il y a souvent des sujets tabous concernant ce genre de domaine de la santé sexuelle, reproductive, d'hygiène intime. Et nous avons fait venir une sage-femme qui a pu échanger avec les jeunes filles. Parce que vous savez, les jeunes filles, lors de la période préadolescence, adolescence, ont beaucoup de changements physiques comme psychologiques. Et des fois, elles peuvent se sentir perdues. Donc, nous avons fait venir une sage-femme qui a essayé de donner des outils, des explications à ces jeunes filles pour qu'elles arrivent à comprendre tous les changements qui s'opèrent en elles. Et voilà un peu la caravane. La caravane, c'est pour sensibiliser, c'est pour former les leaders de demain. Et c'est aussi ce sujet dont je viens de parler. Présent. Exactement. Nous avons eu 160 jeunes lors de la sensibilisation et une centaine lors des camps de basket. Après, j'ai envie de vous dire, les camps de basket Yemali, c'est en général aux alentours de 200 jeunes qu'on a pendant une semaine dans chaque ville. Waouh, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais j'ai la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi qui a les mêmes valeurs que moi, la même passion pour le sport, la même passion pour enseigner que moi.
Moi, je voudrais revenir sur ces jeunes filles dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez que vous avez sensibilisé aussi sur cette période qui est d'ailleurs assez sensible chez la jeune fille qui se découvre un nouveau corps, j'ai envie de dire. Comment ont-elles réagi ou du moins comment au quotidien est-ce que vous le vivez en termes de sensibilisation à ces jeunes filles-là dans le sport, je suppose, vous faites dans le sport. Donc, comment est-ce que les jeunes filles vivent cette période? Vous qui êtes là au quotidien avec elles, comment est-ce qu'elles le vivent? Justement, beaucoup pensaient que lorsque on arrive à un certain âge, à partir de 16, 17 ans, le sport, ça ne sert plus à rien, alors que c'est important de pratiquer le sport. Et du coup, ce qu'on fait, on va vers ces jeunes filles, on leur dit, OK, vous avez un certain âge, mais n'oubliez pas qu'en dehors de l'école, le sport aussi peut vous apporter beaucoup. Je vais prendre mon exemple. J'ai toujours été très grande depuis que je suis toute jeune. J'étais la plus grande d'homme. 1m83. Waouh. Et pour moi, à l'école, c'était un défaut d'être grande. Et dans le sport, je me suis retrouvée à avoir une qualité qui est recherchée, surtout dans le milieu du basket. C'était plus un avantage dans le sport. Donc le sport a fait en sorte que je puisse avoir confiance en moi à travers le sport. Ça, c'est mon exemple. Et c'est ce que j'ai dit à ces jeunes filles, que oui, c'est vrai, l'éducation, parce qu'on insiste vraiment sur l'éducation, sur l'école. On insiste vraiment sur l'école, c'est la base. L'école, c'est ce qui vous prédit un avenir brillant. C'est l'école. Maintenant, à côté, pour vous développer, pour vous former, pour acquérir certaines valeurs, faites du sport. Ou bien, il y a des activités culturelles aussi, parce que c'est vrai qu'il y a le sport, mais il y a aussi des activités culturelles où l'enfant peut se développer. Donc, on dit vraiment à ces jeunes filles que, à travers le sport, vous pouvez acquérir la confiance en soi, le respect, beaucoup de valeurs. Et nous essayons vraiment de booster ces jeunes filles, de leur inculquer toutes ces valeurs pour que demain, ce soit des leaders de demain et surtout, autonomisation des jeunes filles. Parce que à chaque fois, on répète aux jeunes filles, vous allez à l'école, vous allez trouver un mari, vous allez... Non, disons à ces jeunes filles, formez-vous d'abord à l'école, formez-vous personnellement, formez-vous dans différents domaines et après, si vous êtes épanoui, le reste suivra. Vous aurez un bon boulot, vous allez trouver votre mari, vous allez avoir vos enfants, mais épanouissez-vous d'abord personnellement. Donc, c'est les messages qu'on essaie de donner à ces jeunes filles. Et ça, c'était le camp de Port-Gentil l'année dernière avec tous nos enfants. Et ce qui est beau, c'est que ces enfants, comme ça fait 15 ans, il y en a, ils sont avec nous depuis qu'ils ont 8 ans. Wow. Aujourd'hui, ils ont 17, 18 ans. Okay. Vous suivez vraiment de leur parcours. Exactement. Et le sport que vous faites, c'est uniquement le basket? C'est uniquement le basket. Après... c'est mon domaine de prédilection. Je ne peux pas. Ancienne basketteuse. Donc, et c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Et voilà. Mais l'année dernière, on a jumelé foot et basket et c'était marrant. C'était marrant parce que mes grands garçons que vous voyez là, qui ont 15-16 ans, ils ont joué contre des tout petits de 12-13 ans. D'ailleurs, j'ai joué. Je vous jure que le sport, c'est quelque chose. Les petits nous ont, ils nous ont mis 6-1 ou quelque chose comme ça. Alors que j'avais vraiment confiance en mes jeunes. Mais bon, j'ai dit, venez, on repart au basket, c'est mieux. Alors, on va parler de la caravane que vous venez d'avoir. Ça s'est déroulé où exactement? C'était à Makoko. C'était à Makoko. Pourquoi Makoko? Parce que il y a 2 semaines, lors des réunions avec un de nos partenaires, l'UNESCO, que je remercie d'ailleurs, nous avons décidé en commun accord de partir sur Makoko. Parce que vous savez, beaucoup de choses se font sur Libreville, Port-Gentil, alors qu'il y a des villes comme Makoko, comme Tchibanga qui en demandent. Et on a décidé d'aller sur Makoko. Nous n'avions jamais fait d'événement sur Makoko, l'UNESCO non plus. Donc, on a décidé que c'était une belle ville pour lancer la caravane. Et vous avez pu rassembler combien de jeunes? Comme je disais, 160 pour la sensibilisation filles. Et au basket, on en avait une centaine. Waouh, bravo! Et l'événement en lui-même s'est bien déroulé? Très, très bien déroulé. D'ailleurs, il y a sûrement d'autres villes. Nous avons encore 4 villes à faire. Port-Gentil, Libreville, Lambaréné, Oyem. Et là, on vient d'avoir un appel pour faire peut-être une autre ville, tellement ça a suscité l'envie dans le Gabon. Dans notre jeune. Pour rester justement sur la caravane, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour la mise en œuvre, concernant la mise en œuvre du programme en lui-même? Honnêtement, non. Bon... Je vais quand même parler de la route pour y aller. J'allais dire non, vraiment, tout s'est bien passé. C'était tellement compliqué. J'étais jamais allée à Makoko. La route, elle était un peu difficile. Mais une fois qu'on est arrivé sur place, on a eu Madame la gouverneure qui nous a reçus. On a eu le centre social qui nous a aidés à regrouper les jeunes.
C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment eu d'obstacle sur le terrain, parce qu'on avait travaillé avec une association qui était sur place, qui nous a beaucoup aidés. On a travaillé avec le centre social, avec les autorités de la ville, et donc on est arrivé, tout était déjà fin prêt. Et l'événement, la caravane s'est poursuivie pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on a réuni tous ces jeunes. Le matin, la sensibilisation, et l'après-midi, c'était l'amusement, j'ai envie de dire, c'était les camps de basket. D'accord, donc là, pour Makoko, c'est bon. Alors, les prochaines dates, c'est pour quelle ville et quelle ville? Nous ne savons pas encore quelle ville nous allons faire, mais je pense pour Libreville, c'est déjà fait? Non. Il nous reste encore. Libreville, OIM, Port-Gentil et Lambaréné. Donc, voilà, c'est l'été. Les enfants sont rentrés chez eux. Donc, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose fin août ou début septembre, juste avant la rentrée. On a un an et demi pour faire ces villes. Il faut savoir que notre partenaire principal, c'est l'ambassade de France, à travers un fonds Équipe France qui est dédié au financement d'activités qui prônent le développement par rapport à différents aspects. L'éducation des jeunes, l'égalité des genres. Et donc, nous avons pu bénéficier de ce fonds d'accompagnement. Et je tiens aussi à remercier l'ambassade de France qui nous soutient, qui est un partenaire depuis 3-4 ans. Et donc, nous avons cette activité qui s'étend sur 1 an et demi. Et sur 1 an et demi, nous devons faire les 5 villes. Et on a lancé le tout à Makoko. En tout cas, l'initiative est louable parce que justement, on est en période de vacances, de grandes vacances. Les enfants ont souvent du mal à s'occuper et l'occasion est justement propice pour organiser d'autres événements comme ça de façon à permettre aux enfants de se mouvoir, de se divertir à travers le sport, à travers des séances de leadership. Et voilà, franchement, on a passé vraiment un excellent moment à Makoko. Moi, je voudrais également revenir sur ces jeunes que vous suivez. Ça fait aujourd'hui pratiquement 15 ans. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui se sont démarqués, qui aujourd'hui, par exemple, dans le sport, ça peut être dans le basket ou encore dans d'autres activités, qui se sont aujourd'hui démarqués et qui peut-être en vivent ou qui font exclusivement ce sport-là aujourd'hui? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des jeunes qui ont commencé, qui ont appris le basket dans Yemali, qui après sont allés dans des clubs. J'aimerais aussi donner un big up à tous les clubs et tous les coachs qui tous les jours sont sur les terrains à encadrer ces jeunes de manière bénévole, qui font un travail fantastique parce que vous savez, comme je disais, le sport c'est une forme d'éducation et ces coachs prennent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour encadrer ces jeunes. Franchement, c'est un travail phénoménal que ces coachs font et il y a des jeunes qui ont connu le basket à travers Yemali et on a suscité en eux l'envie de pratiquer le sport, qui se sont retrouvés dans des clubs, qui se sont retrouvés dans l'équipe nationale du Gabon de moins de 18 ans, il y a quelques années, qui sont aujourd'hui en équipe nationale senior. Wow. Nous ne les avons pas formés, mais grâce au camp Yemali, nous leur avons dit, vous avez la possibilité de rêver, vous avez la possibilité de croire et vous pouvez y arriver. Et comment justement fait-on pour accéder à l'association Yemali si on a des jeunes qui nous regardent et qui voudraient faire partie de l'association? Exactement, ils vont liker la page Yemali. Il y a sur Facebook, exactement, nous sommes sur Instagram tout, et ils peuvent envoyer un email pour dire que voilà, nous aimerons savoir les prochaines dates des camps Yemali et nous aimerons savoir comment participer à ces camps et c'est tout aussi simple. Et je tiens à préciser que les camps sont gratuits. Ah, c'est très bien. Est-ce que ça veut dire que quand on a un jeune et qu'on est peut-être court comme moi, est-ce qu'on peut participer? Je pense que le basket est réservé uniquement aux personnes grandes de taille. Je pense que beaucoup de gens se trompent. C'est vrai que être grand, ça avantage par rapport au poste que tu joues sur le terrain. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai été championne de France, d'Europe, excusez-moi, avec une fille qui avait votre taille. Parce qu'elle était meneur. Oui, elle était meneur. Ça dépend des postes que tu as sur le terrain. Avec une fille qui avait votre taille. Donc, les gens pensent que il faut particulièrement être grand. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais chez les garçons. Chez les garçons, c'est un gros avantage. Chez les filles, non. Si tu es petite, tu prends le poste de meneur. C'est quoi meneur dans le basket? Meneur, c'est le leader sur le terrain. C'est la personne qui seconde le coach. C'est la personne qui annonce les systèmes. C'est la personne qui nous place sur le terrain. Et le plus souvent, ce sont les personnes qui sont plus petites. Ah, d'accord. Donc, oui, vous pouvez jouer au basket. C'est pas uniquement pour les personnes. Alors, Madame Géraldine Robert, si vous avez un mot comme ça envers ces jeunes filles qui vous regardent, peut-être qui sont grandes comme vous, et qui ont aussi ce complexe-là, parce que moi, j'en connais dans mon entourage des femmes, des jeunes filles qui sont très grandes et qui se disent, je suis trop grande, je ne peux pas porter de talons alors que j'aimerais porter des talons, j'aimerais faire ceci, mais elles ont tout plein de complexes dans leur
leur tête. Qu'est-ce que vous, qui aviez été ancienne basketteuse et qui aujourd'hui avez pu faire des choses formidables avec ces jeunes que l'on voit à travers votre association, quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes filles aujourd'hui? Le message que j'aimerais passer à ces jeunes filles et à ces jeunes garçons aussi, c'est croyez en vous, que vous avez tous du potentiel. Le plus important, c'est de trouver ta passion, de faire en sorte que ta passion devienne ton hobby, devienne ta profession. Mais le plus important, c'est de croire en toi et de te dire qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Je vais prendre un exemple. Il y a un jeune qui va venir dire « je vais être astronaute ». Malheureusement, l'environnement n'est pas propice à comment ça s'appelle, à encourager, à motiver les jeunes. Ouais. Le jeune va dire qu'il va être astronaute, tout le monde va dire « ouais, tu rêves ». Alors que ce qu'on devrait faire, c'est dire on te soutient dans ce que tu fais. Ça va être difficile avec des études. Tu vas à l'école, tu étudies, tu te concentres, tu mets de la discipline et tu peux devenir astronaute. Et c'est ce que je vais dire à ces jeunes, que vous pouvez devenir ce que vous voulez. Le plus important, c'est croyez en vous et soyez passionnés par ce que vous faites. Et on le dit tous les jours sur ce plateau, croyez en vous et comme le disait Madame Géraldine, croyez en vous et surtout soyez passionnés par ce que vous êtes. On retient ces mots en vous remerciant Madame Géraldine d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que Madame Géraldine est la présidente de l'association Yemali et c'est également une ancienne basketteuse internationale qui a fait la fierté du Gabon et de l'Europe. Qui fait toujours la fierté du Gabon. Thank you. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avant de la clôturer.